Je fais donc le vœu que ce procès soit historique, c'est-à-dire que je souhaite qu'il soit définitif. J'aimerais qu'une croyance aussi fausse que dangereuse cesse de perdurer. Il semble que de nombreuses personnes de notre société pensent que l'orientation sexuelle, la question de la préférence sexuelle et amoureuse est un choix. Je choisis d'aimer les femmes ou les hommes, comme je choisis de porter du rouge plutôt que du bleu. Le désir n'est pas une affaire de choix. On ne choisit pas d'être ému par un être, quel que soit l'intérêt que sa compagnie représente. À titre personnel, mon orientation sexuelle n'est pas un choix. Elle est une nécessité intime, quelque chose qui est en moi comme l'un de mes membres, que je n'ai pas choisi de ressentir, mais que je choisis de vivre. Là est la distinction. On ne choisit pas ses désirs, mais on peut choisir de les assouvir et de les vivre dans le consentement réciproque. Monsieur Zuko, avez-vous choisi d'être excité sexuellement par les femmes? Avez-vous choisi d'être hétérosexuel? Non. Je sais en revanche ce que vous avez choisi. Vous avez choisi de violer une femme qui ne vous désirait pas. Vous avez choisi de lui percer le corps d'une multitude de coups de couteau. Vous avez choisi de la brutaliser. Vous avez choisi de disposer de la vie d'autrui. Vous avez choisi de céder à l'animal qui est en vous. Il nous faut affirmer avec force, avec la même force que ce que nous avons manifesté quand nous avons mis fin au régime de la discrimination raciale qui faisait de notre pays un charnier de honte. Il nous faut affirmer donc que l'homosexualité n'est pas une faute qu'il conviendrait de corriger, tout comme la couleur de peau n'est pas une tare qu'il conviendrait de châtier. Ce procès sera donc historique si son épilogue rend obsolète l'homophobie et la peur de l'autre, entreprise que notre démocratie a devancée dans la loi et que je souhaite ici saluer. Historique aussi s'il renverse une morale criminelle qui sévit dans notre société et dans bien d'autres encore, s'il entérine l'égalité réelle entre hommes et femmes, s'il fait effectivement du viol correctif un crime contre l'humanité, au même titre que le viol lui-même, non pas un crime plus grave, mais un crime tout aussi grave, et s'il reconnaît pour de bon la liberté d'aimer. Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de texte, que je vous en ai pas partagé. Voilà, une bonne semaine. Peut-être changer le nom de cette playlist à une semaine, un texte. Pour recommencer, c'est un extrait de Straight de Guillaume Poix, donc, qui parle d'une pratique qui a lieu en Afrique du Sud, et donc qui est le viol correctif qui concerne les homosexuels, particulièrement les femmes. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? C'est un viol correctif pour les corriger dans leur orientation sexuelle. J'ai découvert cette pièce il n'y a pas longtemps et elle me plaît beaucoup. Voilà. Je vous invite à la découvrir aussi. Je vous souhaite une bonne journée et bon confinement.